C'est absolument vital pour nous de changer de cap parce qu'on ne pouvait absolument pas entrer dans cette logique de dépenser chaque année des budgets faramineux. Donc à partir de là, il était très important pour nous qu'on se lance dans la formation. Pieds nus et sans gardien, l'Académie du Paradou, nouvelle attraction du foot algérien. Il y a 10 000 personnes dans les tribunes ce jour-là pour découvrir 11 gamins de 12 ans au talent hors norme. En face, les cadets de la JSK, le grand club de Kabylie. 11 jeunes hommes eux aussi, mais la différence, c'est qu'ils ont 16-17 ans, des crampons et un gardien. L'exhibition tourne à la démonstration, 6-2 pour l'Académie. Les futurs Fennecs jouent pieds nus et ils sont en blanc. C'était un petit peu un phénomène au départ parce que d'abord voir les enfants jouer pieds nus, jouer sans gardien, jouer contre des adversaires plus vieux, et puis jouer un football que les Algériens aiment, c'est-à-dire un football qui ressemble un petit peu à celui qu'ils avaient quand ils étaient à la grande équipe de 82 avec les Beloubi, Badger, donc ça les a un petit peu interloqués. Alors ils venaient, et puis bon après quand c'est des enfants c'est toujours plaisant aussi, quoi. L'avenir s'écrit en lettres d'or ce samedi matin. L'espoir est revenu, Alger se réveille avec des rêves plein la tête. Au marché, en ville, dans les journaux, un seul sujet de conversation, le foot. L'Algérie, une possible qualification pour la Coupe du Monde. Tout le monde en parle, confectionne à la hâte les derniers produits dérivés, à tous les coins de rue. C'est le moment de faire des affaires. L'Algérie peut dès ce week-end composter son billet pour l'Afrique du Sud. Mais ça ne dépend pas tout à fait d'elle. 13h, l'autre match du groupe débute. Toute l'Algérie compte sur les Verts de la Zambie. Un faux pas de l'Égypte et les Fennecs n'auront besoin que d'une victoire le lendemain pour être sûrs de disputer le premier mondial africain. Même tension à l'hôtel des joueurs, toute l'équipe est devant l'écran. Oui, Yazid, donne tes impressions devant la caméra. Super. Mais non, il n'y a pas trop le contraire. Zambie, Égypte. 0-0 à la mi-temps. L'Égypte l'emporte finalement 1-0. Pression maximale le lendemain sur l'équipe d'Algérie. Les gars, vous savez que si le résultat reste comme ça, là, vous savez quoi? C'est ce qui reste à faire après. Nadir, c'est ce qu'il reste à faire. On n'a pas le droit de décevoir le peuple. On n'a pas le droit de décevoir le public, les supporters. Et je pense que tout le monde est conscient de cela et je pense que tout le monde accomplira le rôle qui est le sien pour y parvenir. Direction Blida, 50 km au sud d'Alger ce dimanche pour assister au match. Aucune place n'est numérotée, mieux vaut arriver tôt. Les Algériens sont prêts à tout pour voir leur équipe.
Falsification et corruption tournent à plein. Mais le stade ne contient que 40 000 places. Il est 12h30, 7 heures avant le match, une tribune est déjà pleine. Tous les détenteurs de places ne pourront rentrer. Dehors, ça tourne à l'émeute. Quatre heures avant le match, les portes sont closes. Les joueurs, eux, sont encore à l'hôtel. Ça va, Slimane? T'es bien concentré? Ouais, je sais. Voilà. Fini de rire, place à la concentration. Dans quelques minutes, ils partiront pour le stade. J'étais impressionné quand je suis arrivé au stade. Il y avait au moins 10 000 personnes qui attendaient en dehors du stade et qui bousculaient tout le monde pour pouvoir rentrer dans le stade. J'avais jamais vu ça. À l'hymne, c'est quelque chose qu'on peut pas expliquer. Voilà, ça donne les larmes aux yeux, ça donne envie de faire plus de choses, envie de gagner, envie de se battre pour ce peuple. Bon, j'ai dû bafouiller peut-être quelques paroles, mais ça m'a fait des frissons et c'était émouvant. À Alger et dans tout le pays, les rues se vident, les bars se remplissent. Un écran géant est même installé place de la Grande Poste. Confiance générale au coup d'envoi, vite plombé par un but rwandais. كريم الجياني وكرة ثابتة للمنتخب الوطني الجزائري. كريم الجياني ملعوبة الكرة بالقائمة الثانية راسية. Rezal a égalisé dans la foulée, l'ambiance peut repartir. Et malgré 2 buts valables pourtant refusés, Nadir Belhadj donne juste avant la mi-temps l'avantage au vert et blanc. التوزيع في العمق هاي الكرة ملعوبة ممتازة من غزال يحاول صيفي يقدم كرة Il faut marquer le plus de buts possible et surtout se mettre à l'abri. Deuxième période, la tension monte. Le président Raourawa ne tient plus en place. On désenvoûte la cage adverse. 96e minute, Yebda est rentré, passe décisive pour Matmour et pénalty. Karim Ziani vient de donner une autre saveur à la victoire. Et du coup, dans un mois en Égypte, même une courte défaite enverrait l'Algérie au mondial. Algérie, c'est chaud. Public de foule, meilleur public du monde, mon frère. Les Verts y sont presque, mais ce soir, c'est comme si c'était déjà fait. Algérie,